Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Savai Pumsham Parodharmo Savai Pumsham Parodharmo Yato Bhaktir Adokshaje Yato Bhaktir Adokshaje Ahaitu Ki Apratihata Ahaitu Ki Apratihata Yayatmasu Prasidati. Yayatmasu Prasidati. La religion suprême pour les êtres humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée, elle satisfait complètement l'âme. Suite du commentaire. On ne peut pas dire non plus que la miséricorde du Seigneur soit la cause de l'apparition de la pure dévotion. Pour la plupart des âmes identifiées au corps matériel, c'est une cause motivée matériellement qui les pousse à prendre refuge en Dieu. On a déjà lu ça. J'ai lu hier pour Avatar. Ouais, je l'ai lu hier pour Avatar. Quelque chose pour Avatar, ça commence avec Avatar. Ouais, mais ça c'était autre part. Hein. Oui. Le verset qu'il a lu est plus loin. Non, il n'a pas suivi hier. Là. Non. Mais ça, on a déjà lu ça. C'est pour ça que je lui parle d'après. Mais alors, comment peut-on dire que l'apparition de la pure dévotion est dénuée de cause, aheitukam, comme le prétend ce verset? En vérité, comme nous l'avons expliqué, la miséricorde du Seigneur fait partie de la miséricorde du dévot. Parce que cette miséricorde apparaît à partir de l'association avec les dévots, et parce que cette association est un membre du processus du développement de la pure dévotion. La pure dévotion est considérée comme étant sans cause, puisque c'est un membre du pur service de dévotion qui engendre la pure dévotion. Vous avez bien suivi? On la redit? Parce que là, c'est une phrase qu'il faut bien comprendre. Parce que cette miséricorde apparaît à partir de l'association avec les dévots, et parce que cette association est un membre du processus du développement de la pure dévotion, la pure dévotion est considérée comme étant sans cause, puisque c'est un membre du pur service de dévotion qui engendre la pure dévotion. Puisqu'en fait, elle est elle-même sa propre cause, puisque la cause de la dévotion, elle se trouve déjà dans le service de dévotion. C'est un des éléments du service de dévotion qui est l'association avec les dévots. De plus, la cause de la miséricorde d'un dévot est la pure dévotion présente dans son cœur. Sans cette dévotion dans son cœur, il n'y a aucune possibilité que sa miséricorde émerge. Donc, dans tous les cas, la dévotion est la cause de la dévotion. Par conséquent, la dévotion est considérée comme étant sans cause. Elle a une cause qui est elle-même. Donc on dit qu'elle est sans cause, dans le sens où elle est sans cause différente d'elle-même. Du point de vue de la pure dévotion, le dévot, la dévotion, le Seigneur et sa miséricorde ne sont pas des éléments séparés. Là on ne comprend plus rien du tout. C'est comme ça des fois la philosophie de Vaishnava. Après tu ne comprends plus rien. Et il faut donner une classe. Bien que la dévotion apparaisse grâce à la dévotion, donc qu'elle soit auto-manifestée, cela n'exclut pas le fait
de la nature auto-manifestée de la dévotion vient du Seigneur. Rien ne peut empêcher cette dévotion à Pratihata. Ceci est mentionné dans le verset suivant du Srimad Bhagavatam 3.29.11. C'est pas ça qu'on appelle les jongleries de mots, non? Il y a un peu une jonglerie de mots là. À analyser. Madguna Shrutimatrina Mayi Sarva Guha Shaye Manugatir Avichina Yata Gam Gambaso Budho. Tout comme le Gange coule vers l'océan, le flot incessant et spontané du sentiment d'amour d'un dévot coule vers le Seigneur. Sri Rupa Goswami a dit aussi dans le Sri Ujjvala Nilamani 1463 Sarvatha Dvamsa Prohitam Satyapi Dvamsha Karani. La dévotion ne peut être détruite alors qu'elle est la cause de la destruction de tous les obstacles. Ça, c'est une bonne citation. Le mot apratihata dans notre verset peut aussi signifier que cette pure dévotion ne peut être contaminée par l'action intéressée, karma, et par la connaissance spéculative, jnana. Pour cette dévotion, yaya, l'âme, atma, par cette dévotion, yaya, l'âme, atma devient complètement satisfaite sous le siddhati. Oma genati mirandasya, ganam janam shalakaya, chakshurun niritam gana tasmai, Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Mano Vistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorodvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanshakalpa tarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patidanam Pavaneru, Vaishnavebhyo namo Namah. Mukam Karoti Vacharam, Pangum Rangeti. Yat Kripam Tamam Vande Shri Guru Dinataranam. Vous avez bien saisi le point? Il y avait 2 points dans de ce que nous avons lu. Ça a tout tourné les pages, hein? Okay. Mais j'ai retrouvé. 2 points nous avons eu. Ahituki et apratihata. C'était la discussion de 2 mots. Ahituki qui veut dire sans cause. Apratihata qui veut dire qui ne peut pas être interrompu. La première, nous n'avons rien compris. La deuxième, on a compris un petit peu plus. En fait, on a compris, mais la dévotion ne peut être détruite alors qu'elle est la cause de la destruction de tous les obstacles. Intéressant, Rupa Goswami explique. Le mot apratihata. Rien ne peut détruire la dévotion. Lorsqu'elle est apparue dans le cœur de quelqu'un, rien ne peut détruire. Est-ce que rien peut détruire la dévotion? Ou est-ce que quelque chose peut détruire la dévotion? Vaishnava peut détruire la dévotion. À part ça, rien ne peut détruire la dévotion. Pourquoi alors est-ce qu'il a dit rien ne peut détruire la dévotion? Sarvata Dvamma Rohitam. Il y a peut-être une cause derrière ça. Mais elle est la cause de la destruction de tous les obstacles. Ça veut dire que celui qui est armé de la dévotion, il n'a rien à craindre. Puisque ce sentiment-là va détruire tous les obstacles. La dévotion, c'est un sentiment. C'est un sentiment
de don de soi pour Krishna. On appelle dévotion, non? Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré les Vaishnavas, j'avais jamais entendu ce mot-là, dévot, à part dans Le Malade imaginaire ou un truc comme ça. Il y avait une pièce de Molière où il utilisait le mot dévot. Vous vous rappelez de ça ou pas? C'est ça? C'est dans Le Malade imaginaire? Je sais plus, mais il y avait une pièce où il employait le mot dévot. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu dévot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était employé plutôt dans le sens de grenouille de bénitier. C'est-à-dire les gens qui font vraiment un apanage de dévotion. Parce que c'était beaucoup à l'époque de Louis XIV. Hein. Molière, c'est l'auteur de théâtre personnel du roi Louis XIV. Et à cette époque-là, il faisait beaucoup semblant d'être croyant et chrétien. Non? Chaque matin, Louis XIV, il allait à la messe, il y avait la messe dans le palais. C'était obligé, le roi était obligé d'aller à la messe, mais il n'avait pas du tout. Ils n'avaient pas tellement d'intérêt, parce que dans leur vie, c'était très débauché. Mais à côté, ils allaient à la messe. Et donc, il y avait dans la cour qui vivait dans le palais de Versailles, hein, aussi beaucoup d'hypocrisie à ce niveau-là. Et ça faisait bien, hein, il fallait montrer qu'on était très, très dévoués, très dévots, hein, qu'on avait beaucoup qu'on était très croyants et tout ça. Donc il faisait beaucoup semblant, non? Et cet apanage de religiosité. C'est là que j'avais vu le mot dévot. Pour moi, c'était ça, quoi. C'était le gars qui fait un peu, tu sais, style, il est super croyant, il s'assoit, enfin, je sais pas. Donc quand j'ai vu les dévots de Krishna, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Sinon, j'avais jamais entendu parler de ça. Non, un dévot. Tu dis aux gens, oui, un dévot. Un dévot. Et la dévotion, c'est ça. Ça vient du mot dévouement, dévotion, dévouement. C'est presque un synonyme, hein, dévotion et dévouement. Ça veut dire le fait de s'offrir à. Donc on dit toujours la dévotion pour quelqu'un, non? La dévotion pour quelque chose. On dit le dévouement à une cause ou le dévouement à quelqu'un. C'est toujours, ce sont des mots qui doivent toujours être accompagnés d'un... C'est comme camouflé, non? Peut-être. On va dire ça comme ça. Peut-être. Je n'ai pas perçu comment ça pourrait, mais c'est peut-être comme camouflé. Et... Qu'est-ce que je disais? Oui, il doit toujours y avoir un autre mot qui va avec. Un objet. Le mot dévotion se rapporte à quelque chose obligatoirement. Donc la dévotion pour Krishna. Krishna Bhakti. Parce qu'il peut y avoir aussi Indra Bhakti, non? Shiva Bhakti. Il peut y avoir la dévotion pour Shiva, le sentiment de dévotion et de vouloir donner à quelqu'un. Ça, c'est que l'épouse a la dévotion pour son mari aussi. Elle doit servir. C'est quelque chose de spontané. La dévotion. La mère a la dévotion pour son enfant. C'est un sentiment de vouloir se sacrifier pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. On appelle Bhakti. C'est un très beau sentiment. Et lorsqu'il devient complètement pur, Shuddha Bhakti, c'est ça qu'on appelle le pur amour de Krishna. Anyabilasita, Sunyam. C'est ça, Maharaj cite à la fin, non? Il doit être dénué de karma et de gyana. Gyana, karma dit anandrita. Anyabilasita, Sunyam. Lorsqu'il n'y a plus aucun autre désir dans le cœur, aucun désir pour l'action intéressée, gyana, karma et la connaissance, le gyana, karma, gyana, karma, adi, anandrita. Quand toutes ces choses ont disparu, anukulyena, krishnanu sharanam, et qu'il ne reste plus qu'un désir favorable
de servir Krishna. On appelle ça Anukulena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama, la pure dévotion, la plus haute dévotion. Donc c'est ça, on appelle Krishna Bhakti. Donc ce sentiment de dévotion, c'est le sentiment de vouloir tout donner pour Krishna. Non, on appelle Krishna Bhakti. La personnification suprême est Radha. Est-ce que c'est quelqu'un sans patrie? Hein? Est-ce que c'est quelqu'un ressemblant à ça, comme on dit sans patrie? Sans patrie? Ouais, pas de pitié. Sans pitié? Ouais, ça n'a rien à voir. Peut-être. Je vais répondre comme ça encore une fois. On va dire peut-être. Donc ce sentiment, la dévotion, il est indestructible. C'est intéressant, hein? La dévotion ne peut être détruite. Et ce sentiment va détruire tous les obstacles. Dès que vous rencontrez un obstacle, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose qui peut détruire cet obstacle, c'est le sentiment de dévotion pour Krishna. Le sentiment de vouloir tout donner à Krishna, de vouloir s'offrir entièrement à Krishna, ça va détruire tous les obstacles. Intéressant, non? C'est notre arme pour pouvoir franchir tous les obstacles. Bhaktivinoda Thakur dit la même chose. Il dit le remède pour pouvoir franchir tous les obstacles, c'est le Sharanagati. Ça veut dire l'abandon à Krishna. Si vous rencontrez un obstacle, c'est simple, vous vous abandonnez juste à Krishna et vous passez l'obstacle. C'est la seule manière de franchir tous les obstacles. Donc c'est la même chose, non? Dit d'une façon ou d'une autre, la dévotion est la cause de la destruction de tous les obstacles. Absolument tous les obstacles seront détruits. On doit avoir foi dans ce sentiment-là, parce que c'est le sentiment de l'âme, c'est le sentiment qui habite au fond de notre cœur originellement, et donc en se centrant, en se focalisant sur ce sentiment, c'est notre véritable nature qui va émerger. Et tout le reste, tout ce qui est un obstacle au déploiement de notre véritable nature sera balayé par ce sentiment, puisque c'est notre sentiment originel. Vous comprenez? Plus ce sentiment va grandir, plus notre véritable identité va se manifester. Et ça va détruire tout obstacle qui nous empêche de devenir véritablement qui nous sommes. Donc on dit apratihata. Il n'y a rien qui peut empêcher la bhakti. Rien. Les KGB, ils ont essayé d'empêcher les dévots, non? Maintenant, il y a tellement de dévots en Russie. C'était une mission perdue pour le KGB, non? Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour enrayer le mouvement, d'emprisonner les dévots, de torturer les dévots. Ils n'ont pas réussi à arrêter le bhakti. Parce que la dévotion qui était dans leur cœur, ils ne pouvaient pas l'atteindre. Parce qu'elle ne peut pas être détruite par aucune âme. De la même manière que l'âme ne peut pas être détruite, la dévotion ne peut pas être détruite puisqu'elle habite à l'intérieur de l'âme. Donc ils n'ont pas pu détruire la dévotion. Mais la dévotion a détruit l'obstacle du KGB aussi. Non? Et aujourd'hui, il y a plein de dévots en Russie. Donc, c'est une preuve de apratihata. Donc, il n'y a aucune circonstance où on ne peut pas servir Krishna. Même si on se retrouve dans les pires des circonstances, même si on perd tout, on peut toujours continuer à servir Krishna. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Même si on nous mettait en prison, même si on nous empêchait de parler ou n'importe quoi, on pourrait toujours continuer à servir Krishna intérieurement dans notre cœur. Qui peut empêcher une personne de prier ou de chanter? Non? Vous avez déjà pensé ça? Qui peut vous empêcher de chanter le Mahamantra? Personne. Personne ne pourra jamais vous empêcher de chanter le Mahamantra. Non? On n'a même pas besoin de bouche pour chanter le Mahamantra. On a besoin juste d'un mental. Et encore, on n'a même pas besoin de mental.
On a besoin juste de l'âme. L'âme peut chanter le mental. Même si notre mental était détruit. Je ne sais pas si ça peut exister dans le monde matériel, d'avoir le mental détruit. Le corps, c'est possible, non? Notre corps peut être détruit, mais notre mental, même c'est possible. Mais rien ne pourra nous empêcher. Non? Haridas Thakur, il a dit ça au Chankasi, quand il lui a demandé d'arrêter de chanter. C'est le nom de Krishna. Haridas Thakur lui a dit, vous pouvez découper mon corps en 1000 morceaux, mais je n'arrêterai pas de chanter Hare Krishna. Ça voulait dire que même si tu découpes mon corps en 1000 morceaux, moi je continuerai quand même. C'est pas comme ça que vous pourrez l'empêcher de chanter. Il savait que tu pourrais toujours continuer. Certains Vaishnavas traduisent même cette réponse d'Haridas Thakur en disant que si vous coupez mon corps en 1000 morceaux, chacun des 1000 morceaux va continuer à chanter Hare Krishna. Ça va être plus grave. Certains Vaishnavas, j'ai vu des fois cette traduction-là. Je me suis dit, ok, c'est quand même particulier comme vision. Il y a les 1000 morceaux du corps d'Haridas Thakur vont chanter Hare Krishna. Mais bon, pourquoi pas, on peut le voir comme ça. C'est peut-être une métaphore de la part d'Haridas aussi. Donc c'est indestructible, le mot apartiyata. Par cette dévotion, l'âme, Atma, devient complètement satisfaite, suprasidati. Suprasidati, c'est ça que l'âme recherche, non? Vous cherchez le suprasidati, la pleine, totale satisfaction. Complètement satisfait. Prasidati, mais là c'est suprasidati. Quand on met sous devant un mot, en sanskrit, ça veut dire très beaucoup. C'est comme si on rajoutait énormément devant, non? Donc suprasidati, ça veut dire complètement, totalement satisfaite. Par ce sentiment de dévotion, il a la pleine satisfaction. Lorsque Krishna a apparu, après le soir de la danse rasa, une fois qu'il avait disparu, après Krishna a réapparu. Et là, les gopis, elles ont mis leur voile sur le sol de la forêt de Vrindavan. En fait, ils se trouvaient sur le berge de la Yamuna, puisqu'ils étaient revenus sur le bord de la Yamuna. Ils ont posé toutes leurs voiles sur le sol et ils ont invité Krishna à s'asseoir. Et là, Prabhupada écrit dans le livre de Krishna que, où il dicte, parce que Prabhupada n'écrivait pas, il dictait. Il dit que de voir Krishna comme ça, assis au milieu d'elle, les gopis se sont senties qu'elles n'avaient plus aucun autre désir. Elles étaient pleinement, totalement satisfaites. Elles n'avaient rien d'autre à désirer plus que désirer de plus. Elles étaient là, dans la forêt de Vrindavan, au bord de la Yamuna. Il était tard le soir, et Krishna était là au milieu d'elles. Qu'est-ce qu'elles pouvaient désirer de plus? Et elles ont senti ce sentiment que tout leur désir était pleinement satisfait. Elles n'avaient rien d'autre à désirer. Vous avez déjà senti ça? Ça n'existe pas dans le monde matériel. L'âme, elle est toujours en manque de quelque chose, non? Tant qu'il n'y a pas cette expérience, il y aura toujours un manque de quelque chose. Un manque de félicité complète, totale. Donc, chacun recherche. Puisque tout le monde ressent ce manque-là, même manque, tout le monde recherche. Prabhupada appelait ça « the Govinda necessity », le besoin de Govinda. C'est ça qui anime tous les êtres. Tous les êtres ont besoin de Krishna. Et tous recherchent Krishna. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, tous suivent ma voie. Ils savent ou ils ne savent pas. Il y a ceux qui savent, qui ont compris qu'est-ce qu'ils recherchaient, c'était Krishna. Et il y a les autres qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils recherchaient, c'était Krishna. Mais ce qu'ils recherchent, c'est quand même Krishna. Même Hitler, ce qu'il recherchait, c'était Krishna. Non? Même Mao Tse-tung, même Gramsci,
ce qu'il recherche, c'est Krishna. Même Ravana, ce qu'il recherche, c'est Krishna. Tout le monde recherche Krishna. Absolument tout le monde. Il n'y a pas une personne qui peut rechercher autre chose que Krishna. Puisque Krishna est, par nature, ce que tout le monde recherche. Ou la personne que tout le monde recherche. C'est pour ça qu'il s'appelle Krishna. Infiniment fascinant. Personne ne peut rechercher autre chose que Krishna. C'est la fonction éternelle de l'âme. C'est comme sa marque. Non? Quand on fabrique quelque chose, il y a une marque associée. L'âme, elle est marquée. Son appartenance, sa fonction, c'est de chercher Krishna. Elle ne pourra jamais être satisfaite sans expérimenter Krishna, sans avoir pleinement trouvé Krishna. Ça on appelle Suprasiddhati. Lorsque l'âme a obtenu Krishna, les Upanishads disent, lorsque quelqu'un l'obtient, il obtient tout. Lorsque quelqu'un le connaît, il connaît tout. Non? Ça veut dire qu'il obtient tout. Si vous avez tout obtenu, vous devenez satisfait. Yayatma Suprasiddhati, pleinement satisfait. Et comme Krishna par nature est Varana, toujours grandissant, c'est une félicité qui est aussi toujours grandissante. Il n'y a que ça qui peut satisfaire l'âme. L'âme ne peut être satisfaite que par quelque chose de toujours grandissant. Parce qu'elle a la même nature que Krishna, non? Et Krishna ne peut être satisfait que par quelque chose de toujours grandissant. Krishna ne peut pas être satisfait par une pomme. Parce que la pomme ne grandit pas à chaque instant, non? Donc ça ne peut pas apporter une satisfaction à Krishna. Mais le sentiment de dévotion avec lequel on offre une pomme peut grandir, non? Demain, je peux offrir la pomme avec plus de dévotion encore à Krishna. Il faut, à chaque fois, parce que sinon, Krishna va dire c'est toujours des pommes, toujours des pommes, toujours des pommes. Mais les pommes n'apportent pas de satisfaction à Krishna. Donc il faut que notre dévotion aussi grandisse toujours. Il y avait un Vaishnava qui expliquait ça, je ne me souviens plus qui c'était. Il disait que Krishna, lui, il grandit à chaque instant, non? À chaque jour, Krishna est plus merveilleux, Krishna est plus fascinant, et l'amour de Krishna est plus infini. Donc si nous aussi, à chaque jour, on ne progresse pas, on va vite devenir très distancé par Krishna, non? Il faut au moins encore on dit, keep the distance, qu'on garde qu'on arrive à conserver comment ils disent en voiture, tu sais, quand tu suis là? Hein? Les distances de sécurité. Voilà, la distance de sécurité. Non? Il faut réussir à conserver la distance. Si la voiture devant va plus vite que toi, la distance entre vous deux, ça va grandir, grandir. Au bout d'un moment, tu ne vois plus la voiture de devant. Non? Si tu veux vraiment rester en vision de la voiture de devant, tu as intérêt à au moins aller à la même vitesse que cette voiture. Donc c'est le même principe. Hein? Avec Krishna, comme lui, Krishna il est extrêmement progressif et qu'il augmente tout le temps, on est obligé de rentrer dans cette dynamique aussi, si on veut pouvoir se connecter à Krishna. Parce que la dynamique du monde matériel, c'est l'inverse. Toujours faire un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, non, chaque jour, un petit peu moins, jusqu'à plus rien du tout. Là, on se dit, quand on fera plus rien du tout, ça sera le bliss total. En fait, non. La félicité vient dans le fait de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sinon, on atteindra la léthargie, nirvana. Là, on ne fera plus rien du tout. Rien du tout. Mais ça n'apportera pas la pleine satisfaction à l'âme. Mais donc l'âme, la dévotion est sans cause. Vous avez bien compris ça? Elle est sans cause puisqu'elle n'a de cause autre qu'elle-même. Quelle est la cause de la dévotion? Le pouvoir. La miséricorde de Krishna. Mm-hmm.
On ne peut pas dire non plus que la miséricorde du Seigneur soit la cause de la puration de la pure dévotion. Faux. Non. J'avais dit des Vaishnavas. Hein? J'avais dit des Vaishnavas. Ah, t'avais dit des Vaishnavas, pardon. Autant pour moi. Parce qu'il faut toujours citer les Écritures hein, quand on parle, donc on va voir qu'est-ce qui est marqué. Mais, c'est que vous étiez. Cependant, si quelqu'un dit que la cause de l'apparition de la pure dévotion est la miséricorde de ses dévots, ceci n'est pas complètement faux. Donc ça n'est pas complètement faux. Pas mal déjà, non? De faux, on n'arrive à pas complètement faux. Sinon on augmente encore. Le Seigneur se donne à son dévot et il est en quelque sorte la propriété de son dévot. Or, parce que le Seigneur est dépendant de son dévot, la miséricorde du Seigneur suit après celle de son dévot. Ceci est la conclusion correcte. En fait, Krishna place sa miséricorde dans son dévot. Puisque lui-même se donne à son dévot, il donne à son dévot la faculté de le donner aux autres. C'est comme ça que Krishna se donne aux autres. C'est pas qu'il se donne aux autres lui-même directement. Il se met complètement dans les mains de son dévot. Il dit, ok, c'est toi qui choisis à qui tu veux donner. C'est comme ça que Krishna fait. Il aurait pu faire autrement, Sridhar Maharaj dit, mais il a décidé comme ça. Krishna a décidé que sa miséricorde serait atteinte à travers ses dévots. C'est son processus, on doit accepter. Il aurait pu faire complètement une autre chose. Et si demain il veut, il peut changer aussi. Mais il a décidé de faire comme ça. C'est son jeu éternel. Sa manière de faire, non? Chaque personne a une manière de faire, chaque chose. Il y en a qui disent, non, moi je ne veux pas faire comme ça, j'aime faire comme ça. Non, Krishna, lui, il aime faire comme ça. On pourrait lui dire, tu ne peux pas donner ta miséricorde directement? Il dit, si, je peux aussi, mais j'aime pas. Bon, ok. Après, chacun, on discute, hein, il y a les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Lui, Krishna, il a décidé, je fais comme ça. Pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta miséricorde directement? Ça serait plus simple quand même. On n'aurait pas besoin de tes dévots directement. On pourrait recevoir ta miséricorde. Krishna dit oui, il peut faire ça, mais ça l'amuse moins. Il préfère se donner à ses dévots et que ce soit ses dévots qui les distribuent. Ça l'intéresse plus. Donc il a choisi ça. C'est la règle du jeu. C'est lui qui a organisé le jeu, non? Celui qui fait le jeu, il doit écrire la règle du jeu. Krishna a écrit cette règle du jeu que Yasya Prasadat Bhagavat Prasad. La miséricorde de Krishna est obtenue à travers la miséricorde du Vaishnava. Parce que dans ce jeu-là, Krishna, il se donne à son dévot. Il se donne à son dévot, et il se donne tellement à son dévot, tellement totalement, qu'il donne aussi à son dévot le pouvoir de le donner à qui d'autre il veut. Non? Ça, c'est le vrai don de soi. Pas simplement, il ne se donne pas simplement à son dévot, mais il se donne aussi à toute personne à qui son dévot peut juger bon de vouloir le donner aussi. C'est un sacré abandon, ça, quand même. Hein? Parce que nous, des fois, on pourrait dire, ok, je fais complètement confiance en mon maître spirituel, je me donne entièrement à lui. Mais est-ce que je lui donne la possibilité de me donner à qui il veut aussi? Non? C'est un abandon plus profond, non? C'est un abandon plus profond. Donc Krishna, lui, est comme ça. C'est pour ça que Krishna dit à tout le monde qu'il faut s'abandonner. Parce que lui-même, il s'est déjà abandonné. Et Krishna a trouvé la félicité en s'abandonnant. Donc il dit aux autres, vous devriez faire comme moi. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus heureux quand on est complètement abandonné. Non? Parce que Krishna est un acharya. Et l'acharya ne peut pas enseigner quelque chose s'il ne fait pas lui-même. Donc tout ce que dit Krishna, obligatoirement, il fait lui-même aussi. C'est pour ça que c'est ça qui donne de la puissance à sa parole. Sinon, quelqu'un qui vous dit quelque chose qu'il ne fait pas, il vaut mieux pas suivre. C'est logique. Parce que s'il ne fait pas, ça veut dire qu'il ne juge pas véritablement bénéfique de faire ça.
S'il pensait que c'était vraiment bénéfique, il le ferait aussi naturellement lui-même, non? S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi il ne le fait pas? S'il dit qu'il faut le faire, mais il ne le fait pas. On ne doit pas écouter une telle personne comme ça. Parce que si quelqu'un est vraiment convaincu par ce qu'il dit, il pratique aussi ce qu'il dit, non? Sinon, ça veut dire qu'il y a une dualité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Comme Balaram, il dit ça à Krishna, il dit tu dis toujours que tu vas retourner à Vraj, mais tu ne retournes jamais. Mais après, il lui a dit, c'est normal et on ne doit pas écouter les paroles d'une personne, mais plutôt regarder les actions que cette personne fait. Même principe, non? Là, selon Balaram, Krishna n'est pas acharya. Parce qu'il parle, mais il ne fait pas ce qu'il dit. C'est un jeu de rhétorique entre Krishna et Balaram, parce que Balaram sait bien que Krishna retourne à Vraj aussi. Mais extérieurement parlant, il joue cette... Parce que Krishna a dit ça, non? Quand il a quitté Vrindavan, sur le char d'Akrura, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je reviens d'ici quelques jours. C'est les derniers mots qu'ils ont entendus de Krishna. Ne vous inquiétez pas, je reviens d'ici quelques jours. C'est des mots, on dit ça souvent, non? À bientôt, non? À bientôt, à tout de suite, non? À demain. À chaque fois quand on quitte la compagnie de quelqu'un, on dit ça pour rassurer que ne t'inquiète pas. Si on dit adieu, là ça veut dire pas sûr qu'on va se revoir, non? Adieu, ça veut dire Dieu seul sait quand nous reverrons à nouveau. Là on dit adieu. Ou si on dit à jamais, là ça veut dire qu'il n'a vraiment plus envie de me revoir, cette personne-là. À tout de suite. Non? À tout de suite. On dit ça comme ça. Les Portugais, ils emploient toujours ça. Il est toujours à tout de suite. En portugais, on dit a déjà. Déjà, ça veut dire tout de suite. C'est plus simple. Hein? C'est plus condensé. À tout de suite. À bientôt. À demain. À la semaine prochaine, déjà un peu plus dur. À dans un mois. Ou à dans 10 ans, comme ils disent. Ça, c'est dans les chansons d'amour, ils disent. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Vous n'avez pas connu? Il y avait cette chanson-là quand j'étais petit. Même jour, même heure, quelque chose comme ça. Krishna est comme ça aussi. Il est parti, il a dit, je reviens très bientôt. Mais il n'a pas été précis. Il n'a pas dit, je reviens dans tel jour, il n'a pas dit dans 10 ans, même jour, même heure, je serai là. S'il avait dit, il aurait été obligé de faire, parce que Krishna, toujours, il fait ce qu'il dit. Non? Toujours? Ouais, Rupa Goswami a écrit dans le Nectar de la dévotion, une des 64 qualités de Krishna, c'est que tout ce qu'il dit, il le fait. Ou bien il y a un pacte entre Rupa et Krishna, qu'ils ont dit, tu marques ça dans ton livre. Comme ça, on fonctionne bien ensemble. Et Rupa Goswami, il a dit ok, et il a écrit. Je pense que certaines personnes douteront de ces propos de Rupa Goswami, mais on est des Rupanugas, on ne peut pas non plus remettre en cause ce que Rupa Goswami a écrit. Donc il a dit, Krishna suit toujours ce qu'il dit. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une logique, il n'a pas combattu à la bataille de Kurukshetra non plus. Toujours Krishna. Dès qu'il dit quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il va faire. Non? C'est Rupa Goswami qui a écrit. Il ne faut pas dire quelque chose contre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose derrière. Quel pacte Rupa et Krishna ont fait. À étudier, non? On a étudié. Mais il y a des intérêts qui sont derrière ça. Parce que si on regarde dans la pratique, il y a parfois une légère différence. Alors après, bien sûr,
ça peut s'argumenter. Je suis sûr que Rupa serait capable de nous argumenter et nous défendre son point que même quand il semble ne pas faire ce qu'il dit, en fait, Krishna fait ce qu'il dit. Mais je pense que l'autre point peut être aussi argumenté en disant que même comme Krishna enfin bref, vous comprenez, l'inverse aussi peut être. Ça dépend, c'est une question de point de vue, ça on va dire, c'est une question de point de vue. Pourquoi je disais ça? C'est le désir de Krishna. Il a fait comme ça, sa miséricorde passe par son dévot. Il s'est mis totalement dans les mains de son dévot. Shri Chaitanya Kripa Bhara Bhuvi Bhuvo, que les Goswamis de Vrindavan, ils transportaient en eux la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Si vous voulez avoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, où est cette miséricorde? Elle est dans le cœur de Rupa et Sanatana Goswami. C'est eux qui transportent la miséricorde de Mahaprabhu. Et par extension, tous les associés de Mahaprabhu, ils transportent en eux la miséricorde de Mahaprabhu. Ils ont la capacité de donner cette miséricorde à qui ils veulent. La seule chose pour pouvoir recevoir cette miséricorde, c'est quoi? Spiritualité. Spiritualité, être spirituel. Mais encore. Il faut le désir. Le désir de quoi? Cultiver la dévotion. S'adonner à éternel, non? Non, c'est ça. Il faut le désir de pouvoir recevoir cette miséricorde. Jaho tumi lagi. Inishi osadi maya nasibar lagi. Harinam mahamantra jaho tumi lagi. Bhaktivinoda Thakur écrit: je suis venu dans ce monde pour vous donner ce trésor merveilleux. C'est Chaitanya Mahaprabhu qui explique. Le voici, je vous le présente pour que vous le preniez. Jao Tumi Lagi. Mahaprabhu a fait ça. Il est venu et il a tendu ses mains et il nous a donné. Maintenant, il reste juste à nous de tendre la main et de prendre ce que Chaitanya Mahaprabhu nous a donné. Il n'a pas dit tiens, il n'a pas lancé dans la figure, non. Il a, par humilité, parce que c'est toujours mieux quand on donne un cadeau de le donner comme ça, que la personne la prend plutôt que de lui lancer le cadeau dans la figure. Non, c'est plus joli. Donc il fait comme ça. Et puis il y a un échange qui est là. Quand vous présentez un cadeau à quelqu'un, vous le mettez, et là normalement son cœur devient attiré, parce que son cœur devient ému, et il fait un geste pour accepter les cadeaux que vous lui faites. C'est plus joli, non? Que si vous donnez un cadeau à quelqu'un, il ne va pas, il a ses mains derrière son dos comme ça, vous lui dites tiens, je t'ai offert ça, et il ne bouge pas. Qu'est-ce que vous dites? Mince, peut-être qu'il n'a pas aimé mon cadeau, non? Alors vous vous approchez un petit peu plus, vous le mettez vraiment là comme ça, tiens, c'est pour toi. Et s'il ne sort pas sa main, non, pour prendre le cadeau, ça veut dire qu'il n'a pas trop envie d'avoir votre cadeau. Mais si je suis à l'autre bout de la pièce comme ça et je dis tiens, c'est pour toi, c'est quelque chose qui vraiment m'attire, je vais traverser la pièce avec les mains tendues, non? Et je vais prendre les cadeaux qu'il veut me donner. Donc c'est ça, Jao Tumi Lagi, Mahaprabhu est venu. Il faut qu'il y ait cet échange-là. Et de vouloir prendre ce qu'il nous donne. C'est la seule chose qui manque. On appelle ça le désir de vouloir. En sanskrit on appelle Anuraga. Le désir de vouloir quelque chose. Mahaprabhu a expliqué. C'est ça mon infortune, c'est que je n'ai pas le désir de vouloir prendre ce que tu m'as donné. Non? Il a dit. Et tadrishim tava kripa bhagavan mamapi. De ton côté, tu as donné toute ta miséricorde. Telle est la nature de ta miséricorde. Tu as tout mis dans ton salon.
Non? Tu as absolument tout mis dans ton salon et tu as tout donné. À qui veut bien prendre? Namnam, Akeli Bahuda, Nija Sarva Shakti. Tu as tout mis. Tatrar, Pita, Niyamita, Smarani, Nakala. Tu as mis aucune règle. Aucune règle de lieu, aucune règle de temps, juste tu as tout donné. Il s'est mis lui-même dans son salon. Krishna, il s'est mis lui-même dans son salon. Il a mis le pur amour dans son salon. Tous ses associés, il a tout mis dans son salon et maintenant il nous a donné ça. Et t'as déché, t'as vaincu pas. Telle est ta miséricorde. C'est inconcevable, on n'aurait jamais pu imaginer. Sridhar Maharaj explique, de ton côté, tu as tout donné. Tout ce que tu pouvais donner, tu l'as donné. Le problème est que je n'ai pas le désir de prendre ce que tu nous as donné. C'est la même chose. Enichi Osadi Maya Nasivaro Lagi Harinam Mahamata Dharotu Milaki. Mahaprabhu dit, je suis venu vous donner le remède. Quel est ce remède? Harinam Mahamata. Je suis venu vous donner ce nom qui peut détruire toute votre maladie. Juste, s'il vous plaît, prenez-le. Et Bhaktivinoda dit, Bhaktivinoda Prabhu Sharani Podila, Seinam Mahamantra, Oilo Magila. Bhaktivinoda Thakur tombe au pied par les lotus de Chaitanya Mahaprabhu et il prend ce trésor que le Seigneur Chaitanya lui donne. Et tout qui nous montre l'exemple. Donc c'est comme ça, Krishna donne sa miséricorde. On ne peut pas accuser Krishna qu'il n'est pas miséricordieux. Je me rappelle un jour, quand j'étais jeune, une fois j'ai été voir mon maître spirituel et je lui ai dit, quand je chante, parfois Krishna est miséricordieux, parfois il est moins miséricordieux. Parfois il est plus miséricordieux, je vois le chant devient. Et là il s'est mis en colère contre moi. Il m'a crié dessus. Il m'a dit, comment peux-tu accuser Krishna de ne pas être toujours pleinement miséricordieux? Je dis, mince, je n'avais pas vu ça comme ça. Il m'a dit, Krishna est toujours pleinement miséricordieux. C'est toi qui ne veux pas toujours de sa miséricorde. J'ai dit, ok. Non, mais c'est vrai, hein. Indirectement, j'accusais Krishna que certains jours, il était moins miséricordieux. Il n'a pas aimé ça, hein. Il n'a pas du tout aimé ça. Le problème venait de moi. Na ajani, na anuraga. Certains jours, plus que d'autres, on ne peut pas dire tout le temps, mais disons certains jours, même si c'est tout le temps, il y a quand même certains jours plus que d'autres, encore plus que d'autres, il y a le manque de ce désir. Sinon, la miséricorde de Krishna, actuellement, là où nous nous trouvons, nous baignons complètement dedans, non? On appelle prasadam, la miséricorde de Krishna, prasadam. Il y a tellement de formes de prasadam, non? Il y a déjà la nourriture de prasadam, ou Gopalji m'ont dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prasadam, non? Ça coule à flot, comme on dit, la corne d'abondance. D'accord, tu sais, Gopal, il a aussi une corde, une souffle dedans. Il y a beaucoup de prasadam, mais en plus de ça, il y a le parfum prasadam aussi, non? Tout est prasadam. Si on regarde par extension, en fait, le temple lui-même est du prasad, non? Le temple est une incarnation de la miséricorde de Krishna aussi, non? Remarquez ça dans la règle, non? Cette communauté est une incarnation de la miséricorde, du pardon de Krishna aux hommes. On a lu ça hier ou avant-hier. C'est le numéro 2, c'est ça? Point numéro 2 dans la règle. Vous connaissez pas la règle, hein? Vous connaissez la règle? On lit tous les matins, hein? C'est joli, hein? Il y a des choses très jolies. C'est écrit, un Vaishnava doit pour cela étudier tous les jours. Il y a marqué ça aussi, hein? Beaucoup de choses, il y a marqué. Et donc, c'est ça, il faut éveiller en nous le désir de
prendre la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, la miséricorde de Krishna, lui il donne. Krishna donne pleinement sa miséricorde. Et si nous réciproquons à son désir de vouloir se donner, déjà c'est un grand service que nous faisons pour lui. Ça va soulager son cœur. Parce que quand vous voulez vous donner à quelqu'un, mais que cette personne ne manifeste pas spécialement d'intérêt pour votre dévotion, non, votre désir de vouloir vous donner à cette personne, ça brise un peu le cœur, non? Dites, oh ouais, j'ai envie de vraiment servir cette personne. Donc vous allez la voir, vous dites, tiens, je peux faire quelque chose pour toi. Non, ça va, j'ai pas trop besoin. On va voir là-bas si j'y suis. Ça brise le cœur, non? Donc Krishna est comme ça. Il a envie de se donner complètement. Et malheureusement, notre, comment on peut dire, manque d'intérêt pour sa proposition lui brise le cœur aussi. C'est pour ça que Krishna, il porte toujours une certaine tristesse en son cœur, Krishna. C'est la nature de Krishna. Éternellement parlant, il est aussi éternellement joyeux. Rupa Goswami a écrit aussi. Parmi les 64 qualités de Krishna, il est toujours joyeux. Nous ont dû faire vraiment un pacte, tu sais, Rupa et Krishna, quand il a écrit ce livre. Je ne sais pas quel était l'enjeu, mais il y avait quelque chose derrière. Mais en même temps, même si Krishna est toujours joyeux, en même temps, il porte toujours un peu de tristesse aussi dans son cœur. Parce que il y a une réalité qui est là et qu'il ne peut pas ignorer aussi, non? Il y a des êtres qui n'ont pas trop d'intérêt pour lui. Même pour nous, c'est difficile, non? Quand on voit que quelqu'un n'a pas trop d'intérêt pour nous, ben, ça brise le cœur un petit peu. Se dire, c'est dommage. Surtout si on aimerait bien se lier d'amitié avec cette personne. Tout le monde a déjà expérimenté ça, non, dans ce monde? On voulait se lier d'amitié avec quelqu'un, finalement on a vu que cette personne n'avait pas trop d'intérêt pour nous. Bon. On s'est dit, bon, tant pis. Mais quand même, ça brise un petit peu le cœur. Donc Krishna ressent ça aussi. Donc si on accepte ce que Krishna nous donne, déjà, on répare cette fissure dans le cœur fragmenté de Krishna, parce qu'il y a beaucoup de fissures comme ça dans le cœur de Krishna. Chaque jiva qui ne s'intéresse pas trop à lui, ça fait une certaine peine dans le cœur de Krishna. Donc déjà, si on répare la nôtre, ça répare cette tristesse dans le cœur de Krishna. Et c'est un grand service pour Krishna. Et de cette action-là, on va pouvoir devenir pleinement satisfait. Yayatma suprasidati. Mais dans cette pleine satisfaction, il y aura aussi une petite touche de tristesse aussi, hein, parce que c'est comme ça. L'énergie spirituelle est comme ça aussi. Ok? Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Il y a une phrase qui dit le véritable regard, c'est dans notre cœur. Ouais, c'est bien vrai. Là, pour le coup, je suis d'accord. Merci.